Forcément, faut que les... Oh, attends. T'aurais pas la mousse qui serait un peu vieillissante dans ton casque? Ouais, si. Tombe en morceaux. En lambeaux carrément. C'est les clés ça? Ouais. Ça sert à quoi? Je sais pas, c'est l'alarme, je crois. Ah, tu peux déverrouiller ta moto. Ah, t'es pas obligé de la mettre dedans? Non. Ok, c'est vraiment bien ça? Ouais, je suis sur ma poche. Ouais. Par contre, ça bouge des piles quoi. Je change les piles de mes clés. Là, les piles sont faibles? Ouais. Ça marche quand même. Ouais. Il faut changer les piles de trucs. Et il te prévient combien de temps à l'avance avant que tu puisses pas repartir? Là, tu peux toujours mettre le contact Ah oui, tu peux mettre le... sous la selle. Attends, si jamais t'as plus de piles dans ta clé, Ouais. faut que t'enlèves la selle Ouais. et que tu laisses la clé sous la selle. Non, tu peux l'enlever. Ah, tu la démarres et après tu l'enlèves. Ouais. Alors qu'ils avaient mis un emplacement juste là? Ouais. Tu vas avoir des voyants qui vont s'allumer. Ah si, très important. Wow, la cinématique et tout. Tuto en roulette BMW. Ça c'est une roulette qui tourne à l'infini. Ouais. Là tu vois il y a une petite croix que tu passes un coup sur le côté pour l'enlever. Attends. Et attends. Ça fait 2 messages, il dit qu'il n'y a plus de piles. Et là il met échéance service dépassé. Ouais c'est rien, c'est normal. D'accord. C'est bien ça? Ouais c'est pratique quoi. Parce qu'avec des gros gants ça a l'air chiant. Non ça va. Ça sert à quoi les menus? C'est pour les modes de route non? Ouais bon là tu vois t'as... Non les modes de route c'est sur mode, c'est bien fait hein. Ouais, voilà vache. Attends. Là je peux appuyer sur mode. Ouais. Enduro Pro. Donc Ouais. j'imagine ça déconnecte ABS et DTC, ça déconnecte les deux. Ouais. DTC c'est traction control. Ouais. Ok. Rain, donc là t'as moins de puissance. Ouais. Et toutes les aides à fond. Ouais. Road. Et là c'est dynamique, t'as toute la puissance. Ouais. Et t'as des aides quand même? Ouais, il y a Ok. l'ABS, il y a le traction control, il y a... C'est juste que t'as beaucoup plus de coups. Enfin Et t'es à bon, on fond. va rester sur dynamique. Bah Parce que ça oui. fait combien de chevaux ça? 91 chevaux. 91? Ouais. Ok, c'est un peu moins ça, tu verras. Ça en fait que 76 je crois. Ok, mais du coup ça sert à quoi ça? Bah là tu vois si j'ai dans le menu, enfin vers le bas, là j'ai plus d'infos sur mon véhicule, Ok. la température, la pression des pneus, l'autonomie. T'as la pression des pneus? Ouais. C'est génial! Il faut rouler pour l'avoir mais ouais. Et tu vois pour te déplacer du coup, t'as plein d'infos quoi. La conso moyenne, ça me fait trop Mais ça tu le fais jamais en roulant? Non. Là tu vois c'est tous mes petits problèmes d'échéance passée, tout ça. Faut faire la révision monsieur hein. Ouais. Il n'y a pas de GPS intégré, mais tu peux le connecter à ton téléphone et du coup tu peux le piloter depuis là, tu vois. Ok. Bon en gros on va partir du principe que je vais pas toucher à ce bouton quoi. Ouais, c'est ça l'idée, ouais. Si tu vas vers le haut, t'as des petits raccourcis, voilà, tu vois, tu peux changer. Ouais mais ça on s'en fout un peu. On fout un peu, ouais. Et ben allons rouler. Ouais. Je te fais le tour de la mienne parce que tu vois il y a beaucoup de trucs électroniques aussi. Mais je t'ai pas parlé du régulateur et des poignées chauffantes. Bon pff, laisse tomber. Ah il y a des poignées chauffantes. Ouais. Ah mets tout à fond. T'as T'appuies 3 là. niveaux, tu vois. T'as 3 niveaux? Ouais. Et le plus fort c'est le 1. Non, c'est le 3. C'est le 3, logique. Ouais, c'est le chou. Putain mais c'est génial. J'ai jamais essayé. Ah bah tu vas voir, c'est le kiff. Et ben là t'as les clignotants. Ouais. Et là les warnings. Yes. Et voilà. En termes d'électronique, on est à fond. Non, là t'as juste le starter si t'as besoin. Après, y a pas besoin de le laisser longtemps. Ouais. Voilà ma poule. Bah go, hein. Petit café à Barfleur. Tu vas voir, la suspension est très molle. Ah ouais? Ouais, quand tu vas freiner, tu vas avoir l'impression de t'effondrer. Mais... À ce point-là? Au début, c'est bizarre, après, c'est rigolo. Bon allez, on va essayer ça. Et on va faire cet essai exceptionnellement en voix off parce que ce foutu micro a décidé de ne pas fonctionner. Donc c'est un exercice pas facile, je vous demanderai d'être tolérant, je vais faire au mieux. Je vais me boire un petit verre de chocomel. J'espère que je m'en suis pas mis plein les moustaches. Chocomel, c'est délicieux. Découvrir ça aux Pays-Bas. C'est d'une gourmandise folle. Sans aucune surprise, les premiers tours de roue sont hyper intuitifs, l'embrayage est souple, l'accélérateur électronique très naturel et évidemment cette position de trail très droit comme ça là avec un grand guidon ça facilite le maniement sans parler du freinage qui est parfaitement dosable. On est donc sur une excellente première impression.
Le premier petit défaut que je remarque, c'est qu'on est ici sur un modèle qui a été rabaissé, enfin la selle a été creusée, et pour le coup on n'a pas du tout le choix de la position, elle est vraiment très ovale, cette selle, et une fois que tu es calé, tu ne bouges plus. Je trouve que c'est assez désagréable, d'autant plus qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans la moto, parce qu'évidemment on est plus bas par rapport au poste de pilotage. La première accélération, elle m'a vraiment surprise. Un peu plus de 90 chevaux, qui ne sont pas sensationnels, mais qui sont très volontaires, très efficaces. Eh putain, ça marche bien. La prise de vitesse, elle est franche, rassurante, dynamique, tout ce qu'il faut pour être bien. On est sur un moteur en revanche qui est assez peu souple, voire carrément capricieux. Les 3 premiers rapports paraissent plutôt courts et il va falloir sérieusement tricoter du sélecteur pour pas qu'elle broute. T'as un shifter. Ah T'es pas obligé de... mec, je l'ai jamais essayé. Plein gaz, tu pousses pas tes gaz, tu fais du coup vers le haut et ça passe. Plein gaz. Plein gaz. Le shifter, grande nouveauté pour moi, j'ai jamais essayé. Je roule la plupart du temps sur des motos des années 90, donc c'est une grande nouveauté. On va apprivoiser un peu l'engin et on essaiera plus tard. Évidemment, en théorie, je sais comment ça fonctionne, je sais m'en servir, même si je l'ai jamais fait, mais j'ai tellement entendu parler que voilà. Mais je suis quand même content que Christophe me fasse le petit rappel avant. Le tableau de bord, il est parfaitement lisible. Ça, c'est très très cool avec toutes les infos, c'est vraiment bien. A priori, c'est aussi le cas avec le soleil. On a toutes les informations essentielles et l'ergonomie est vraiment bonne. Je découvre en même temps les poignées chauffantes. Pour le coup, un bouton, 3 positions. En utilisation, on peut pas faire plus simple. On notera toutefois, pour être tatillon, que le bouton il est mal placé moi j'ai pas trouvé comment faire à moins d'avoir un pouce qui fait 4 cm de plus. Il faut lâcher une main pour l'activer. Bon après c'est pas très grave, hein, c'est un détail. Toujours est-il que je l'ai mis en position 3 directe, donc la plus chaude. Et je trouve que c'est presque trop chaud. En fait, le delta entre le chaud sous la main et le froid, très froid sur la main, ça crée comme une sensation de fourmillement. C'est très très désagréable. Néanmoins, c'est quand même moins pire que d'avoir les doigts congelés. Globalement, la position 2, elle m'aura suffi. On a roulé, il faisait à peu près 3 degrés quoi. En tout cas, même chose, j'avais jamais essayé et j'ai trouvé ça bluffant. Je pense que comment s'y fait, ça doit être très très difficile après de laisser cette option quoi. En tout cas pour ceux qui roulent toute l'année. Du coup, j'ai globalement passé la journée en position 2, c'est largement suffisant, mais putain, quelle belle invention. Au niveau protection, je suis carrément bluffé. La bulle, elle a 2 positions, au bas, que tu peux changer mécaniquement en tirant ou en poussant, genre c'est super simple, c'est nickel. Elle protège magnifiquement bien, malgré qu'elle soit plutôt fine cette bulle, hein, finalement. Les carénages aussi font un travail de fou, puisque globalement, au lieu d'avoir l'air sur les genoux, comme d'habitude, j'avais plutôt l'air sur les chevilles, et si j'avais été équipé d'une bonne paire de bottes, ça m'aurait pas posé problème. Tu rajoutes à ça les poignées chauffantes et la protection de la bulle, et globalement ça en fait un super outil pour une utilisation quotidienne, annuelle même. Évidemment, le grand guidon et la position très droite, ça vient compenser cette route 21 à l'avant et ce poids plutôt haut perché. Ça en fait une moto maniable, facile à emmener et rassurante. Forcément, on voit mon ombre partout. Le soleil a décidé de nous casser les couilles aujourd'hui. Ouais, là ça va pas. Ah, c'est bien là. Non, ça va pas. Ça va toi? Non. Tu veux qu'on se mette comme ça? Viens, on va se mettre comme ça. Voilà. Alors. Dis-moi rien. Christophe, est-ce que tu peux nous présenter ta moto? Ouais. C'est ta deuxième moto ça? C'est mon premier gros cube, c'est ma deuxième moto. T'avais quoi avant? Avant j'avais une Ninja 400. Bien. Bien. Pour commencer, c'est bien. Elle était en A2 full, c'est-à-dire que je pouvais utiliser toute la plage moteur qui était prévue pour. J'étais sur le circuit du Mans avec d'ailleurs, bon c'est pas... Putain, c'est vrai ça? Ouais, avec la Ninja, ouais. C'est beau. Je suis tombé. C'est vrai? Ouais. Et donc une fois que t'as passé la passerelle, tu t'es dit tiens... Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Et personne, à ton âge Christophe, non, avec un jeune permis, n'achète ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait j'en ai essayé plein. J'étais dans tous les concepts, j'en ai essayé plein de motos différentes, des styles différents. Donc du coup, je me suis retrouvé chez BM à Caen là. J'arrive là-bas pour essayer la 1250, la grande sœur donc. Ouais, je me suis dit autant essayer le best du best, tu vois. Ouais. Donc je fais un petit tour avec, donc le boxer avec le moteur sur les côtés. Donc trop drôle d'ailleurs quand tu démarres, tu sens ta moto qui fait un gauche-droite au premier coup. Mais beaucoup trop haute
est beaucoup trop lourde. Du bout des pieds, là, je touche le sol et surtout, elle devait faire au moins 250 kg quoi. Donc pas du tout à l'aise dessus. Alors, Le gamme, Je te coupe, mais tu parlais du boxer, Ouais. du coup le moteur. Et c'est pas ce qu'il y a sur celle-là. et non, le boxer, il est que sur les réservés aux 1250, 1200, 1300 quoi, les grosses. Ça, c'est-à-dire que t'as acheté une BM de pauvre. J'ai acheté une BM de pauvre et même pour tout te dire, le moteur est fait en Chine, Non! je te jure. Oh non, c'est moche. Parce que du coup, tu te dis, non, pas la 1250, c'est trop. Ouais. Et du coup, t'essayes celle-ci dans la même journée. J'essaye celle-ci dans la même journée, qui a du coup 2 cylindres en ligne, beaucoup plus à l'aise dessus. Déjà 50 kg en moins, ça aide. Et elle était plus basse aussi, donc je pouvais poser le pied à plat sans avoir peur de tomber quoi. Et t'as refait creuser la selle. Et Ou du tu coup, l'as acheté comme ça. non, en fait, du coup je l'ai acheté neuve, donc je l'ai fait sur mesure quoi. C'est moi qui ai décidé. Ah, tu l'as acheté neuve. Ouais, je l'ai acheté neuve. Putain, le mec, sa deuxième moto, il l'achète neuve. Ouais, ouais. Je me suis fait plaisir. Tu bosserais pas pour une grosse boîte Non, 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 non. Un vrai petit kiff de sortir d'une concession avec 0 km. Carrément, mais toujours ce goût amer de BM qui s'en bat les couilles de toi et qui te prend pas en considération, tu vois. Et donc du coup, je me retrouve à prendre la F850 GS. Donc il y a deux versions de la 850, la version Adventure qui a en gros les carénages de série et un réservoir de 23 litres, contrairement aux 15 litres que j'ai là. Là, t'as que 15 litres, ouais. Ouais, j'ai que Mais 15 qui te litres. permettent de faire combien de bornes déjà? 350. C'est pas mal. Ouais, c'est bien, ça consomme. Attends, ça veut dire que ça consomme que dalle. Donc ouais, la version rallye, c'est juste le coloris bleu, blanc et rouge. Oui, la version rallye n'a rien de plus de rallye. Non. Non. C'est la version Adventure Ouais, c'est ça, ouais. qui fait office de Ouais. modèle de tout terrain, quoi. Ouais, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est la selle que j'ai pris, elle est rabaissée pour me. En fait, à l'époque, ça me sécurisait de me dire, bah, je peux poser mon pied beaucoup plus facilement. Donc, je regrette le confort que j'ai sacrifié pour le bas de selle. Mais bon, Alors, le comme confort, et surtout, c'est que tu te retrouves avec une selle sur laquelle tu as une position possible. Ouais. Tu peux pas t'avancer ou te reculer sur la selle. Parce Ouais. qu'elle est vraiment très arrondie et du coup tu es calé au milieu quoi, tu peux rien faire d'autre. Mais tu vois, tout à l'heure quand j'étais dessus, je me disais tiens, j'aurais peut-être un petit point de tension dans le dos Ouais. parce que la position est vraiment imposée par la machine. Et je serais pas étonné si on faisait quelques centaines de bornes dessus d'avoir un petit peu mal au dos, tu vois. Ouais. T'as mis quoi comme option dessus? T'as les crash bars? même pas, les crash bars, je les ai pas pris. C'est pas les BMW officiels, tu vois, c'est des ID. C'est parce que c'est littéralement 3 fois moins cher, ça fait le même taf. Et la petite sacoche est fournie avec? Ouais. Pour ranger tout plein de trucs, tellement de trucs en vrai. Ah non, parce que il m'a avoué tout à l'heure que dans cette sacoche-ci, pour dire ce qu'il a à mettre dans ses sacoches, c'est qu'il a le manuel d'utilisation de la machine. C'est le seul motard au monde à se promener avec la notice. Tac! Pratique Personne ne fait ça. pour tester l'étanchéité de la poche. Ouais, bah écoute, pour l'instant c'est... Ah, c'est un peu humide quand même. Ouais, ouais. Un tendeur et un paquet de mouchoirs. Et de l'autre côté, t'as quoi? Des pommes potes. Mais vaut mieux pas les manger parce qu'elles sont... Il a vraiment une... 2022. Toi, t'es un mec prévoyant, toi. Du coup en option, BM ils aiment bien les options, donc c'est pack, ils appellent ça les packs touring, pack off-road. Déjà, pack t'as l'option tout ce que tu veux. Nürburgring. Ça c'est la meilleure Parce option. qu'elle a vraiment roulé sur le Ouais. Nürb Ouais. avec ton papa au guidon. Photo à l'appui. Ouais, Un beau moment, ça. Hein. Donc, tu disais, t'as plusieurs packs. ouais j'ai pris tous les packs. Donc le shifter fait partie d'un pack. Quand tu prends tous les packs, ils te traitent quand même comme une merde. Ouais. Chez BM. Ouais. Ok. Non, ils m'ont offert la selle. Franchement, le petit stage de off-road dans le sud, Ouais, c'est j'étais quand même deg. plus bandant. Et je l'ai appris après de l'avoir payé. Genre, je revenais pour la première maintenance et là, j'entends un gars à côté. Il a dit ah, bah, on vous offre si vous voulez le pack. Enfin bref. Après, c'était peut-être par rapport à la moto que t'as acheté, non? C'était à 1250. Elle coûte au moins 5000 balles de plus. Donc bon, je comprends. Plusieurs packs. Oui, plusieurs packs. Oh, cet embrayage mou, réglable. Ouais. Superbe. On a trop envie de te le dérégler. Non. Si. Régulateur, pack touring. Régulateur, poignée chauffante. Trop bien les poignées chauffantes. Surtout en décembre. Là, franchement, de toute la moto, c'est ce que j'ai préféré. Est-ce que t'as remarqué que ça chauffe plus à droite qu'à gauche? Ah non, j'ai jamais fait gaffe. La droite chauffe carrément plus. Ah ouais. Ouais. Donc pack touring. Ouais, pack touring. Pack touring, c'est le régulateur. Ouais. Et c'est le facture combien de régulateur par exemple? Comment? Il te le facture Ouais, combien? je sais plus. Je te redirai à la limite, mais je sais plus du tout. C'est au moins 200 balles. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est-à-dire que le mec active un bouton sur son logiciel et il te prend 200 balles. Ouais. T'imagines si à chaque fois qu'on double-clique pour sauver le PC de nos parents, on prend 200 balles, mec, je serais multimillionnaire. BMW. T'as quoi d'autre là-dessus du coup? Il y a le petit SOS, ça doit être le pack genre off-road ou je ne sais quoi.
En gros, si t'as un accident, ou même si là la moto on l'a fait tomber, ça va appeler je ne sais qui, je ne sais où, et qui va te poser est-ce que ça va bien, est-ce que vous avez besoin d'aide. Et genre si tu réponds pas, il t'envoie directement les secours. Ça, c'est quand même incroyable. C'est une géolocalisé du coup. Putain d'avancée technologique. Ouais. Et c'est intégré, t'as pas d'abonnement. Non, je paye pas en plus. Et Genre- tu peux le désactiver. Ouais, tu peux le désactiver, je peux aussi l'appeler. Là, si j'appuie longtemps, ça va appeler quelqu'un, tu vois. Je trouve que c'est une évolution incroyable Ouais, c'est cool. en sécurité moto. Maintenant, tu as des applications qui le font sur les téléphones. Et là, pour le coup, BM, c'est dessus direct. Je sais plus si c'est une option, mais j'espère pas, parce que sinon, merci les FDP. Et t'as le mode Enduro Pro qui est là. Et en fait, le mode Enduro Pro, ça te permet, si tu vas dans les menus, de régler tout ce que tu veux. Le traction control, l'ABS. Ah ouais, c'est-à-dire que tu as des modes de conduite Ouais. et en plus, tu peux refaire un paramétrage plus personnalisé. Exactement. Je sais plus où c'est, je l'ai fait une fois, je t'avoue, je me souviens plus trop. Par contre, il y a trop de trucs. Tu vois, d'origine, tu as le Rain, Road, Dynamique et le Enduro. Et en fait, moi, je peux désactiver l'Enduro pour mettre l'Enduro Pro. Et dans l'Enduro Pro, du coup, voilà, tu peux dire ton moteur, tu le mets sur quelle plage d'admission des gaz, etc. Ok. le traction control, l'ABS. Ouais. Avec les 4 modes qui sont fournis, en vrai, ça suffit, non? Ouais, complètement. Ouais. Après, non, parce que le mode Enduro Pro, tu peux désactiver l'ABS complètement. Ok. Elle passe sur le mode enduro. Non. C'est complètement con. Bah ouais, mais c'est obligatoire l'ABS. Tout ce que j'ai en option. J'ai pas pris le pot Krapovic. Je te parlais tout à l'heure du petit rugissement que tu avais devant là. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est la boîte à air ou le moteur, mais en tout cas, il y a un petit son sympathique. Ouais. Le pot, c'est vraiment secondaire quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis franchement, il est pas si disgracieux. Après, t'as quand même le porte-paquet. Ça, c'est quand même très cool. Mais c'est pas trop moche, hein. C'est bien intégré à la moto. J'ai pas pris toutes les options, je viens de penser. Il y a l'option amortisseur arrière all-in commandable, à la gauche, à la poignée gauche. Ouais, mais ça, c'est surfacturé quoi. Ouais. Et puis je me C'est suis- quoi? Je suis sûr qu'il te facture ça au moins 2000 balles. Ouais, au moins, ouais, je pense. Ouais. Avec mon niveau de off-road. Et tu me disais que tu voulais virer le catalyseur. Ouais, en fait, vu qu'on Pourquoi tu veux virer le catalyseur? Comme on a pour projet d'aller faire un peu le con dans les chemins quand même, c'est une moto qui fait 230 kg à sec. Donc autant te dire que tout gain de poids possible Grave. est prenable. En plus, Et tu sais, quand j'ai changé la ligne du DR, j'ai gagné je sais plus combien de kilos, mec, c'est Ouais. hallucinant. Ouais. Putain, je fais que de péter, je suis désolé. Non, mais parce que dans la galette, il y avait des oignons. Et c'est vrai que moi, ça réagit très très vite. Parce qu'on a pris la même galette, et bon, ça va. Un truc qui m'a marqué tout à l'heure, que j'ai trouvé super, c'est l'emplacement du filtre à huile, Ouais. qui est pas exposé devant. Parce qu'il y a quand même pas mal de trails modernes où ils ont foutu le filtre à huile devant. Devant, ouais. Complètement con. Tu prends tout. Là, ils ont mis un filtre à huile comme on connaît sur les roadsters, les sportives, etc. Mais ils l'ont intégré sur le côté. C'est quand même pas mal comme idée. Moi, il y a un truc que j'adore quand même avec ce coloris, c'est les jantes dorées. Ouais, ça fait partie du kit rallye, ouais, c'est ça. Ah ouais, franchement, je trouve que ça... Moi, la première moto qui m'a marqué, c'était l'Africa Twin, Ah ouais. la RD07 qui avait les jantes dorées comme ça, et je trouvais que c'était sublime, quoi. Et là, avec ce jantes à coloris rayons, bleu, blanc, plus rouge, doré. là... Ouais. D'ailleurs, t'as vu, ils sont assez rigolos, tes rayons. Parce qu'ils ressortent là. Ouais. Et pareil, le sabot, c'est pas d'origine. C'est pareil, ça j'avais acheté ça en plus. C'est Id aussi, pas d'origine. Il y en a un d'origine qui est en plastique dur, qui va beaucoup moins haut. Non, parce que vendre des bécanes qui sont censés aller faire du tout-terrain avec un filtre à huile exposé devant et un sabot en plastique, moi ça me trouve le cul quoi. Ouais. Ça j'ai acheté en plus aussi, c'est pas de série. C'est pour mettre les valises souples. Du coup j'ai acheté des valises souples. Ah, toi tu mets des valises souples, Ouais. mais au moins ça te permet de. Elles sont calées quoi. Exactement. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ah, d'ailleurs, c'est pas symétrique. Bah non, parce qu'il y a un pot d'un côté. Si ça peut te rassurer, la valise est un peu plus grande ici et là un peu plus petite. Donc avec les valises, t'as la même largeur à bâbord qu'à tribord, à gauche qu'à droite. Non, mais attends, parce que c'est des valises adaptées à la symétrie. Ouais. T'as acheté des valises asymétriques pour compenser la symétrie. Il y en a une qui fait 31 litres, l'autre 36. Ah non. Ah si. Ok, donc tu te retrouves avec une moto parfaitement équilibrée. Avec les valises, ouais, bien sûr. Mais c'est super. Par contre, ça me choque maintenant. Ah merde.
Quand t'es dessus, tu le vois pas. Christophe, est-ce qu'on peut parler de la tension de ta chaîne? Non. Si. Elle est pas, En plus, elle est pas sous tension, ma chaîne. en plus, tu sais, ils t'ont mis un kit, enfin un petit guide juste là. Ouais, ça va. Donc entre 1,4 et 1,8 inch. Bon, au permis, on dit c'est entre 2 et 3 cm quoi. Est-ce que tu peux nous faire la tension de ta chaîne, s'il te plaît, Christophe? Oh la vache, la honte. Regarde comment qu'elle prend, mec. Non, mais ça, tu le mets pas dans la vidéo, mec. Ah, c'est pas si. possible. Ah si, si, non, si. non, non. Si, si. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette moto? T'as un shifter, tu me disais? Ouais, les shifters, ben, tu pourras le Qui est de série? Non, l'option, Option aussi? évidemment. Ouais, donc t'as pris vraiment quasi full option quoi. Ouais, je t'ai dit, le seul truc qui est pas en option, là, j'ai réfléchi, mais je pense que c'est le all-in à l'arrière, quoi. Ok. Et l'échappement. Et l'échappement à Krapovic, bien sûr. On en parlait tout à l'heure, mais t'as la pédale de frein arrière. Ouais, pas tout. Et alors, la pédale de frein arrière est hyper basse. Ouais. Et en plus, la course est assez longue. Et donc, tu me disais que BM te vend en option le réhausseur de pédale de frein arrière. Donc, c'est un truc que tu vas fixer, je sais pas trop comment, j'imagine dans les trucs qu'il y a là. Et que tu peux enlever et remettre selon dans quel config t'es. Parce que quand t'es debout ou quand t'es assis, évidemment, ton pied est pas pareil. Donc, tu peux l'enlever ou le mettre. Ouais. C'est vrai, si tu veux vraiment finir ta moto, t'es obligé de prendre des options. Ouais. Combien de mecs achètent une bécane sans aucune option? Oh putain, je pense qu'il y en a pas. Je sais même pas une BM de série, ça ressemble à quoi. C'est fou ça. Ouais. J'ai acheté une BM, j'ai pris plein d'options. Ah, est-ce que t'as le télélever dessus? Non. Et non. Elle est pas équipée du télélever. Et non. C'est pour ça qu'elle plonge un petit peu à l'accélération, Ouais. au freinage, pardon. Réservé aux grosses, ça. Alors, C'est-à-dire que l'effet cheval à bascule, tu l'as ouais. que sur le freinage, j'ai l'impression. Bah, la fourche avant, ouais. Qui est un peu molle. Ouais, complètement. Mais tu peux pas la régler? C'est pas réglable? Je sais pas, je t'avoue que j'ai jamais essayé. Bah, je crois qu'il y a rien ici. Hein. J'espère que si. Mon 4.5 CR de 96 est réglable. Alors, si la BM de 2021 ne l'est pas. C'était pas en option. Hein. Putain, enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air simple. Hein. Par contre, à l'arrière, tu peux. Ouais, à l'arrière, il y a une petite. T'as la petite molette là? Là. Juste ici, ouais. Oh, dis donc, c'est pas fini ça à l'intérieur, regarde. Tu vois les petits, Fils, tous les ouais. petits câbles, les petits fils, ouais. Bah, je leur ai fait aussi la réflexion pour la. Putain, mais c'est fini comme une Yamaha ton truc. La sortie d'alternateur, je me suis dit aussi, c'est méga cheap. Des petits fils là, comme ça qui. Bah pendent, ouais. bon, c'est pas. C'est pas fou. Ouais, quand tu regardes même là, tu vois, t'en as plein qui pendouillent, c'est pas. Pas fou, mais d'accord. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que globalement, c'est comme une moto qui est bien finie. Et moi, je te disais tout à l'heure, j'avais ça sur la position debout qui me gênait, ouais. Ouais, je vais faire attention. C'est peut-être toi qui es mal foutu. Hein. Pourtant, j'ai pas le mollet fort. Hein. Alors pour le coup, la boîte est installée de manière plutôt courte. Hein. Ça va pas? Ouais, il fait pas chaud. Elle est poignée chauffante, c'est super. Hein. Ah oui, c'est parce que t'as froid. Non, Ouais, je crois que t'étais impressionné par la puissance. je suis impressionné par sa non-vibration. Ah oui, ça vibre un poil plus celle-là. Ouais. Et je trouve le moteur un peu plus souple sur le TDM. Oui. Ça, elle aime pas du tout. Hein. La vache. Tu vas la démarrer, elle va te dire, elle va te mettre tous les messages d'erreur. Mais on peut la démarrer quand même. Ouais. Christophe m'avait prévenu, il y a un léger effet de cheval à bascule sur les freinages où l'avant va venir plonger comme ça. Globalement, ça m'a pas choqué, hein. Vu que je roule sur un 800DR toute l'année, j'ai pas trouvé que c'était déconnant quoi.
que cette moto, elle performe à peu près partout. Du coup, elle se fait presque effacer, elle se fait presque oublier et elle devient un outil assez intéressant, assez redoutable même, je trouve. C'est une moto qui est plutôt silencieuse, c'est une moto qui est efficace sans être sensationnelle, c'est une moto qui est rassurante, etc., etc. Il y a énormément de points positifs. Mais du coup elle manque presque un peu de caractère, elle est presque un peu lisse cette moto. Il y a un seul truc qui m'a un peu frappé, alors je sais pas si c'est un bruit de moteur ou de boîte à air, il y a une sorte de rugissement qui vient de l'avant de la moto qui est assez agréable, mais c'est tout ce qui lui fait son petit charme, et c'est peut-être finalement la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est de manquer de ce petit truc qui fait un peu la différence. C'est-à-dire que tu fais tout bien, c'est super, mais tu manques un tout petit peu de charme, quoi.